Limoud, on n'a plus d'abord. Zchut Alimoud Leilu Nishmat. Hay Ben Bar Moshe. Shiniftar Kayom Hazeh. Et aussi Leilu Nishmat. Alors, on fait le Zchut Leilu Nishmat. Rav Hiskia Bar Maïna ve Esther Bat Sultana Haviv Betor Shar Mete Israël. Nous sommes aujourd'hui Dafnun Het. Nous sommes Dafnun Zayin Amoud Bet, en bas de la page, 3 lignes avant la fin. Tov, on avait parlé, si vous vous rappelez Rabotai, écoutez bien, sujet simple aujourd'hui, c'est pas difficile. On avait parlé de Akafat Kol Arosh. On avait dit qu'on a un Issour Minatora, chacun d'entre nous, on a un Issour de faire Lotakifu Pe'at Roshechem. Lotakifu Pe'at Roshechem. On n'a pas le droit de se couper, d'accord, se raser les tempes. Lotakifu Pe'at Roshechem. Ok. La question qu'on va voir, on va commencer par dire que c'est une machloket tanaïm. Est-ce que Akafat Kol Arosh, c'est aussi interdit ou non? Est-ce que l'interdit, c'est le fait de couper les tempes, peu importe ce que tu fais du reste, ou le problème, c'est de faire une différence entre les tempes et le reste? Ça veut dire que s'il fait la boule à zéro, est-ce qu'il a été ouvert sur l'otakifu pas de rocherem ou non? L'otakifu, c'est créer une sorte de bol. Voilà. Hein, comment on appelle la non, une auréole comme ça. Une auréole. Au bol. D'accord? Alors, Omer Takmara, Leima Akafat Kolarosh Tanaï. Takmara dit, disons que le din de Akafat Kolarosh, c'est une machloket Tanaïm. Des Tanu Rabanan, il y a marqué à propos du Metzora, une fois que le Metzora a été guéri de sa tsarat, il y a marqué qu'il devra se couper les cheveux de tout le corps et de la tête. Todaraba. Il y a besoin de préciser la tête. Rosho, Ma Talmud Lomar. Qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre en nous disant que le Metzora doit se raser les cheveux de la tête? Les filles, chez Nehemar Lotakifu Pe'at Roshechem, Yachol Af Metzora Ken. Puisque la Torah me dit qu'on n'a pas le droit, un homme n'a pas le droit de se couper les tempes, de se raser les tempes. On aurait pu penser que même le Metzora, il a cet interdit. Talmud Lomar Rosho. C'est pour ça que la Torah vient te dire que non. La mitzvat assez du Metzora de se raser les cheveux repousse le lota assez de lota kifu pe'ad rocherem, d'où on l'apprend du mot rocho. La Torah te dit que le Metzora, non seulement il a le devoir de se raser tout le corps, mais il a aussi le devoir de se raser la tête. Daraba, tout le corps, la tête y compris. Pourquoi tu me précises la tête? Pour t'apprendre que bien, ça vient repousser le issou de l'otakifu pe'ad rocherem. Ça, c'est une première braïta. Vetania idar. Et il y a une deuxième braïta. C'est ça que la Gemara veut dire qu'il y a une machloket tanaïm et Tania idar. Rocho. Il y a marqué à propos de quoi? Ma Talmud Lomar. Qu'est-ce que vient nous apprendre le mot Rocho du Metzora? Les fiches Nehemar Gabe Nazir Tar Lo Ya'avor. Al Rocho, il y a marqué à propos du Nazir que le Nazir n'a pas le droit de se raser les cheveux. Yachol Af Nazir Metzora Ken, Talmud Lomar Rocho. On aurait pu penser que maintenant, s'il est Nazir et Metzora, et il a guéri de sa tsarat, est-ce qu'on va dire maintenant qu'il a guéri de sa tsarat, est-ce qu'il a le droit de se raser les cheveux? Est-ce qu'il a le droit de se raser les cheveux? La Torah nous dit oui. Le mot Rocho vient nous apprendre que le Metzora, une fois qu'il a guéri, a le droit de se raser les cheveux, bien qu'il va enfreindre le lave du Nazir de se couper les cheveux. Voilà ce que vient le mot Rocho nous apprendre. Donc je répète, on a une machloket tanaïm. Qu'est-ce que le mot Rocho qui est précisé dans le Metzora vient nous apprendre? Est-ce qu'il vient nous apprendre que un homme normal a le droit, qui est Metzora, il a le droit de se raser les cheveux, ou il vient nous apprendre qu'un Nazir a le droit de se raser les cheveux lorsqu'il a guéri de sa tsarat? Maïnav Kamina, quel est le fond de cette machloket? Maïlav Tanaei, n'est-ce pas que le fond de cette machloket, elle est liée à ce qu'on vient de dire? Est-ce que Akafat Kolarosh, c'est appelé, il y a un Issour ou pas?
Les man de Amar de Nazir, Kasavar Akafat Kolarosh, Loshma Akafa. Vechi atakra le mitret lotaase vease. Veidach, Savar Akafat Kolarosh Ma Akafa. Vechi atakra le mitre lav greda. J'explique, Rabotai, écoutez bien. Le mot Rocho qui est dit à propos du Metzora qui a guéri. On a un Metzora qui a guéri, la Torah nous dit attention, hein, tu dois te raser les cheveux. Pourquoi tu me le dis? Ça vient m'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Un, il me dit, ça vient m'apprendre que bien qu'on a un lave, l'otakifu pead roshechem, on a un lave de ne pas se couper les cheveux, le Metzora guéri, il a le droit. D'accord? Donc, machba que ce Tana, il pense que quoi? Que akafat kol harosh, c'est oui appelé une akafa. Il y a oui l'interdit de faire la boule à zéro. Le sujet, c'est le titre. Est-ce que la boule à zéro est interdite en soi? D'accord? On laisse les perrottes. S-O-I-E. Si on laisse les perrottes, c'est permis. S-O-I-E. Oui, si on laisse les perrottes, c'est permis. Il n'a pas agi. Ah, mais soyeux, depuis quand? D'accord ou pas? Allez, soyez, voilà, il a précisé ça. Non, en soi, c'est soyeux, c'est mieux. D'accord. On a traité. Bon, il veut mettre le T, S-O-T. Soi-même. S-O-T. Top. OK? Est-ce que la boule à zéro, c'est un issour ou non? L'otakifou, la Torah t'a dit de faire la coupe des moines de l'époque. D'accord? Encore quelque chose à vérifier. Et d'après celui qui dit la deuxième braïta qui te dit que le Metzora, pourquoi c'est ce qu'il vient nous apprendre? Il vient pas nous apprendre pour un homme qui n'est pas, qui est normal. Il vient nous apprendre pour un homme qui est nazir. Que bien qu'il est nazir, il a le devoir, le Metzora qui a guéri, de se raser les cheveux. Pourquoi tu me dis pas pour un homme normal? Parce que lui, il pense tout simplement pour un homme normal, il a aucun issour de faire la boule à zéro. Donc le mot rocho vient nous apprendre. Il vient nous apprendre que bien que le nazir, il a un issour de se raser, le Metzora qui a guéri, il a le droit de se issour. Donc en réalité, leur marloquette, elle est-ce que la boule à zéro pour un homme normal est permise ou pas? Pour un nazir, va dire que non. Et pour un homme normal, est-ce qu'elle est permise ou pas? Marloquette Tanaïm. Ok. Donc, le nazir, c'est sûr qu'il a un issour de se raser la boule, de faire la boule à zéro. Il n'a pas le droit de se raser les cheveux, le nazir. Après, il va se raser. Quand il a fini sa nésiroute, au milieu de sa nésiroute, je parle. On parle du nazir au milieu de sa nésiroute. Il a un sourd. La Torah il va te dire que si maintenant il est Metzora qui a guéri au milieu de sa nésiroute, il a le droit de se raser les cheveux. Donc en réalité, la Marloquet Tanaïm, elle est, écoutez bien Rabota, parce que ça va être le point principal du DAF. D'après un avis, la mitzvat assez du Metzora. Le Metzora, il a un mitzvat assez de se raser les cheveux. Oui, cette mitzvat assez, qu'est-ce qui vient repousser? Est-ce qu'il vient repousser un lota assez, simplement, lota kifu pead roshechem, ou il a la force de repousser un assez et un lota assez? Le nazir, il est tenu de ne pas se raser les cheveux, il est tenu de respecter et un lota assez et un assez. Il y a marqué à propos du nazir, tar lo ya'avor et gadel pera se'ar rosho. Le nazir, il a un lota assez et un assez. Donc si je dis que le Metzora, il a le droit de se raser bien qu'il est nazir, ça veut dire qu'un assez a la force de repousser un lota assez et un assez. Et si je dis que le Metzora a le droit, alors qu'il est un homme normal, un commun des mortels, il a le droit de se raser, ça veut dire qu'un assez a le droit de repousser un lota assez, mais pas plus. Amarava dekula alma, l'agma dit non, il n'y a pas de marloquette au niveau de la boule à zéro. Akafat kol harosh, loshma akafa. Behemet, le fait de se faire la boule à zéro n'est pas interdit. Alors si ce n'est pas interdit, pourquoi j'ai besoin de me dire que le Metzora a le droit de se faire la boule à zéro? Mais n'importe qui a le droit de faire la boule à zéro d'après cet avis. Vechiatakra que gon sheikif ulvasof gilear. Kevan deilu galache bechad zimna lo mechayev, qui ekif ulvasof gilear nami lo mechayev. Tu veux savoir pourquoi la Torah a eu besoin de te dire Rocho pour Metzora, pour t'apprendre quoi? De toute manière, il a le droit de faire la boule à zéro. Qu'est-ce que la Torah vient t'apprendre? La Torah vient t'apprendre qu'il a même le droit de faire la boule à zéro en 2 temps. De commencer d'abord par les tempes et après de se raser le reste de la tête. Même en 2 temps. Ou la vadaï qu'il est ouvert sur l'otakifu ou pas Jerem, il le fait en 2 temps. Même ça, c'est permis. Voilà ce que la Torah vient t'apprendre par le mot Rocho,
qu'il a le droit de se raser les tempes en premier temps et 2 heures plus tard, de continuer le reste de la tête. Voilà ce que la Torah vient t'apprendre par le mot rocho. Donc tu ne peux pas déduire que la boule à zéro, c'est interdit. Mettre la boule à zéro, c'est permis. Mais là, le chidouche, il est que même qu'il fait en 2 temps, ou pendant 2 heures, oui, il a transgressé le lot akifu, c'est permis. La Gemara, elle s'étonne. Ou mikatav kra'achi, quoi, la Torah vient me permettre quelque chose. On sait très bien que quand il y a une mitzvat assez qui repousse un lota assez, c'est seulement lorsqu'il n'y a pas d'alternative. Comment ça se fait? Toi, tu dis que quoi? Que akafat kol harosh, losh ma'akafa. La boule à zéro n'est pas interdite. On a le droit de faire la boule à zéro. Alors pourquoi tu lui permets à celui-là de se raser en 2 temps? Pourquoi il n'a qu'à faire la boule à zéro sans transgresser? Si d'après toi, faire la boule à zéro, ce n'est pas interdit. Puisque la Torah t'a interdit simplement de raser les tentes. Pourquoi tu lui permets au Metzora qui a guéri de faire en 2 temps? Pourquoi faire une chose pareille alors que tu as une autre alternative sans Issour? Fais tout d'un coup. Ve'amar resh lakish kol makom shata motze aseh velo ta'aseh im ata yachol lekayem et shnehem mutav ve'im lav yavo aseh ve'itred lo ta'aseh. Il nous dit un grand principe de base, resh lakish. Resh lakish, il dit, dans toute la Torah Kula, on a un principe qui s'appelle aseh doche lo ta'aseh. Il nous dit, Resh Lakish, quand est-ce que tu utilises ce joker qui s'appelle aseh doche lo ta'aseh? Quand tu n'as pas d'autre alternative. Mais si tu as une autre alternative de ne pas transgresser le lo ta'aseh, eh ben ne dis pas aseh doche lo ta'aseh. Non. Là aussi, dans le cas, je reviens dans le cas du Metzora. Le Metzora, il doit se raser toute la tête. D'accord? D'après l'avis qui dit qu'un homme normal, faire la boule à zéro n'est pas interdit. Est-ce qu'il a le droit pour s'amuser, par exemple, il se coupe, il fait la boule à zéro, mais en 2 temps. Premièrement, il coupe les tempes, d'accord? Il se balade comme ça dans la rue, shalom, shalom, regardez-moi, etc. Je suis beau. 2 heures plus tard, il revient et il coupe le reste. Il aura le droit de faire une chose pareille? Vadaï que non. Pourquoi? Pourquoi tu te mets dans une situation où tu vas faire transgresser le lota assez? Fais la boule à zéro et c'est tout. D'après l'avis qui dit que la boule à zéro n'est pas interdite. Fais directement la boule à zéro. Et ne fais pas en 2 temps, parce qu'en faisant 2 temps, tu as utilisé assez doré lota assez. On ne peut pas utiliser assez doré lota assez si tu as une autre alternative. Là, tu as une autre alternative. Fais la boule à zéro. Et là, des koulal ma kafat kol harosh, shma kafa. Et là, Gemara dit, tu as raison. Tout le monde pense que faire la boule à zéro, ça s'appelle akafa. C'est assour. On est transgresse, celui qui fait la boule à zéro, il transgresse sur l'autre akifu pead roshechem. Uman demokim lekra le mitre lota ase vease. Donc, toute leur marloquette, elle est, est-ce que le pasouk Rocho, qui est dit à propos du Metzora. Mais s'il avait fait la boule à zéro, il s'était arrêté là, il ne touche pas les périodes. Ça aurait été bon là? C'est bon, oui, c'est bon. C'est là. Oui, là, Mais on parle d'un Metzora. Le Metzora, il a le devoir de se couper tout. Non, mais Normal. 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 S'il a laissé les péotes, il se rase toute la tête et il laisse les péotes, ben vous allez à Meacharim, vous envoyez 10 000 comme ça. Non? Oui. D'accord? Il n'y a aucun problème. Donc la Gemara nous dit, Béhémet, faire la boule à zéro, c'est interdit. Donc, mais qu'est-ce que vient nous apprendre le mot Rocho qui est dit à propos du Metzora? Je répète, dans le Metzora, il y a marqué à propos du Metzora qu'il doit se couper, se raser tout le corps. D'accord? Le Metzora, tout le corps. On lui dit, tu sais quoi? Et aussi la tête. Todarabah. Tout le corps, va dire que ça inclut la tête. Non, la Torah vient t'apprendre la tête pour t'apprendre quelque chose, un chidouche supplémentaire. Qu'est-ce qui vient t'apprendre le mot Rocho? Vient t'apprendre qu'un assez doché le lota assez de lota kifu. D'après un autre avis, il vient t'apprendre que même s'il est nazir, et le nazir, il transgresse 2 choses s'il se coupe les cheveux, il transgresse le nazir et un assez et un lota assez. On vient te dire que le Metzora qui a guéri et qui est nazir, il a le droit sans mitzvat assez, repousse un lota assez et un assez en même temps. C'est-à-dire que je répète, il est lui nazir. Après 20 jours de Nézirut, il a guéri de sa tsarat qu'il a eu auparavant. On lui dit, rase-toi la tête. Ah, mais je suis nazir. Non, la mitzvah tassé lui repousse. Mais je suis ouvert 2 choses. Si je me coupe, je suis ouvert sur Ta'ar lo ya'avor et je suis ouvert aussi sur Gadel peras et Arosho. Il est ouvert sur un lot tassé et un assez.
On me dit, c'est pas grave. La mitzvah assez du Metzora, elle repousse le assez et le lota assez. Voilà la marloquette. Est-ce que la mitzvah assez du Metzora repousse simplement un lota assez, lota kifu pas rochereb, ou il est ouvert aussi sur un lota assez et un assez? Omer et Agmara, ela de kula al ma'akafat kol harosh ma'akafa, uman de mokim likra limitre lota assez ve assez, lav greda minale. Et d'après la vie qui dit que le mot, le assez du Metzora vient repousser le lota assez et le assez. D'accord? D'où je sais qu'un assez a la force de repousser un lota assez. Parce que s'il n'a pas expliqué le pasouk, que lui il a dit que le pasouk ne vient pas parler d'un cas normal, il vient parler d'un nazir. Pourquoi? Parce que le cas d'un homme normal, c'est évident que le assez dorait le lota assez. Mais d'où tu le sais que, d'où tu l'as su auparavant que un assez repousse le lota assez? Parce que tu m'expliques le pasouk du Metzora, tu l'expliques à propos d'un nazir. C'est-à-dire que le pasouk qui vient t'apprendre qu'un assez dorait un lota assez vers un assez. Mashma qu'auparavant tu savais déjà qu'un assez avait la force de repousser qu'un lota assez. D'où on le sait ça? On l'apprend des tzitzit. Yalif migedilim d'amar kra lotilba sha'atnez vetania lotilba sha'atnez hagedilim ta'aselach mehem. On apprend Mila Beshabbat, c'est assez lota assez. Là, je cherche un makor d'où je sais qu'un assez est doré un lota assez. Mila Beshabbat, c'est un assez qui est doré lota assez ve assez. En plus, c'est un assez qui est grave. C'est un assez qui est karet. Donc, je ne peux pas apprendre pour le reste. La mila, c'est karet, celui qui ne fait pas mila, donc on ne peut pas apprendre pour le reste. Donc, d'où j'apprends qu'en général, dans toute la Torah, qu'un assez, mitzvah assez, repousse un lota assez. D'accord? D'où je l'apprends, ce principe, puisque là, j'ai appris qu'un assez est doré, lota assez va assez. Donc, d'où j'apprends? Je suis obligé d'apprendre au fur et à mesure. Donc, d'où j'apprends d'abord, premier enseignement, qu'un assez est doré, lota assez. D'où j'apprends? De tzitzit beshatnez. J'ai une mitzvah assez de quoi? De mettre le trelet. Le trelet, il est en quoi? En laine. Et imaginez-vous que j'ai un habit en lin à quatre coins. J'ai un habit en lin, très classe comme ça, un habit en lin à quatre coins. Il est chayav de tzitzit? Oui, il est chayav de tzitzit, peu importe la matière, il est chayav de tzitzit. Surtout, Minatora, d'après un avis, c'est le lin et la laine qui sont chayav. Donc, j'ai un habit en laine, j'ai un chiyuv. Je mets les tzitzit. Les fils blancs, ils peuvent être en lin. Ils peuvent être en lin, il n'y a pas de problème. Mais le trelet, il est obligé d'être en laine. Comment tu attaches de la laine avec du lin? Réponse, assez doré lota, c'est pour ça que quoi? C'est pas pour ça. quel rapport? Bon, mais ça, c'est un autre. C'est un autre sujet. Ah, d'accord. Non, ça veut dire que la mitzvah actuellement, c'est il vaut mieux avoir des tzitzit blancs en laine. C'est parce Et qu'on si connaît pas l'autre. il veut rajouter des fils de techelet et qu'il a du lin, puisque c'est pas sûr que ce soit du vrai techelet. Celui qui a un habit aujourd'hui, on ne met pas d'habit en lin. Celui qui aura un habit à quatre coins en lin, il n'aura pas le droit, si ce n'est pas sûr que c'est le trelet, c'est sûr qu'il n'a pas le droit. Il faut que ça soit vadaï assez. Mais si ce n'est pas un vadaï assez, il n'aura pas le droit. Il faut que ça soit vadaï assez. Seulement, tout ce assez de chelota assez, seulement quand c'est vadaï du trelet. Si c'est pas vadaï, qu'est-ce que du plus grand? D'accord? Donc, le AC, il vient repousser un lota AC. dans le cas du Metzora, tu parles. Et le nazir, c'est un lota AC aussi. Lota assez et assez. Le nazir ne pas se raser, il est ouvert sur deux choses. Le nazir, il est ouvert deux mitzvot de la Torah. Il y en a 613, il est ouvert sur deux. Quoi? Tar lo ya'avor, c'est un lave. C'est un lota assez. Et il est ouvert aussi gadel pera, qui doit avoir les cheveux longs. Ça, c'est mitzvat assez. Gadel pera, c'est un rocho, qui doit laisser les cheveux longs. Donc, il est ouvert, un nazir qui se coupe les cheveux, il est ouvert sur deux choses. Deux mitzvot de la Torah. Une mitzvah positive et une mitzvah négative. Et aussi, l'otakifu ba'ad roshechem. Aussi. Il dit il est aussi un homme normal. D'accord? Alors, le AC,
le AC, il est ouvert, le AC de Metzora est doché, le lot AC, le AC. D'accord? Ok. Omeret Agmara, Uman de Nafkale Mirosho, Maïtama lo Nafkale Migedilim. D'après l'avis qui dit qu'on apprend le principe assez doché le AC, on apprend du Metzora, que le Metzora il a le droit, s'il est un homme normal, il a le droit de se raser la tête, bien qu'il est ouvert sur l'ota qui vous pas de Rocherem. Pourquoi il n'apprendrait pas de Gedilim? Qu'est-ce qu'il fait avec le Gedilim? Amar lecha lekde Rava ou de Ata. Il vient t'apprendre un enseignement de Rava, de Rava Ramek Tiv. Venatenu al tzitzit hakanaf. Min kanaf petil techelet. Il y a marqué dans la Torah, il faut que les fils soient de la même matière que le vêtement. Il y a marqué Venatenu al tzitzit hakanaf. Tzitzit hakanaf. Kanaf, c'est le vêtement, c'est le coin. Tzitzit, c'est les fils. Le fait que la Torah a juxtaposé hakanaf al tzitzit hakanaf. Maintenant, al tzitzit hakanaf, tu là t'apprends que ça doit être de la même espèce. Urtiv, tsemer ou fishtim, yardav. Et d'un autre côté, il y a marqué que ça soit, il faut que l'habit soit en laine ou en lin. Haketsad, tsemer ou fishtim potrin ben beminan ben shelo beminan. She'ar minin beminan potrin, shelo beminan en potrim. D'un côté, tu me dis que les fils ils doivent être en laine ou en lin. D'un autre côté, tu me dis que les fils ils doivent être de la même matière que le vêtement. Si l'habit est en coton, machma qu'il faut mettre des habits en coton. D'un autre côté, tu me dis tsemer ou fishtim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que les fils peuvent être en laine ou en lin. Tu te rappelles des publics. Omer et Agmara. Alors, comment c'est possible? D'un côté, il y a marqué que les fils doivent être de la même sorte que le vêtement. D'un autre côté, il y a marqué que les fils peuvent être en laine ou en lin. Réponse, le lin et la laine sont des jokers. Ça veut dire que c'est un passe-partout. Tu peux mettre dans n'importe quel vêtement un habit en soie, S-O-I. Non, en soi. Au lieu. Non, c'est tout avec Taylani. Un habit en soie. En soi, c'est en soi, ouais. D'accord? Un habit en laine, un habit en lin, un habit en coton, un habit peu importe quel type, quelle matière. Alors, non, acrylique, c'est pas khayab parce que c'est chimique. Voilà. Alors, quel est le din? Alors, il faut mettre, on a deux possibilités, ou de mettre des fils de la matière de l'habit, ou de mettre tsemer ou fishtin. On a trois possibilités. Tu as un habit en coton, ou tu mets du coton, ou tu mets de la laine, ou tu mets du lin. Mais coton, c'est de la banane, c'est pas de la raïta. Alors, d'après cet avis, le coton est d'oraïta. Et une marloquette, est-ce que, d'après cet avis qui dit que la Torah vient nous apprendre kanaf, ça veut dire qu'il faut mettre la sorte du kanaf, ça veut dire que la Torah a été mechayevet de tous les habits, en soie, en coton, en peu importe quelle matière. Alors, donc en acrylique. Non, l'acrylique parce que c'est pas birlal c'est pas naturel. Ah, c'est quand c'est transformé, c'est pas un habit. D'accord? Ça c'est sûr que c'est pas un habit d'après la Torah. Mais bref, peu importe toutes les, d'accord? En cachemire. Non, le cachemire c'est pas de la laine. Parce que la laine c'est seulement tsemer rechelim. Le cachemire vient des chèvres. Voilà, tout ça, c'est la laine, le cachemire, ce n'est pas de la laine, d'après la Torah. D'accord? Ça s'appelle Notza Shel Aizim. Ça s'appelle Notza Shel Izim, le cachemire. Notza Shel Izim, ça s'appelle des poils de chèvre, le cachemire. D'accord? Et tout ça, un habit en cachemire n'est pas chayav de tzitzit min Torah. D'accord? D'accord? Omer Tagmara, ve'aitana de mapik le rocho, le lav greda. D'après l'avis qui dit que le mot rocho qui dit dans la Torah, il vient t'apprendre que c'est doré le lave de l'ota qui fout pas de rocherem, de ate ase vedachet, l'ota ase va ase minalan. D'où il apprend qu'un ase, à la force de repousser un lota ase et un ase, navkale mizkano.
il apprend du mot zakan qui est dit à propos du Metzora. Il y a marqué dans la Torah que le Metzora a le devoir de se raser tous les poils du corps, la tête et la barbe. Todarabah, pourquoi tu me précises? La tête, c'est pour t'apprendre assez de relota assez. Et Zkano, qu'est-ce qui va t'apprendre le mot Zkano? Zkano, le fiche, il m'a tamou le mar, le fiche, ne marouf, ad zekanam, lo yigalechou, yachol af kohen, Metzora, ken. Un Kohen, il a un lota assez et un assez de se raser la barbe. Le Kohen. C'est pour que ça coule sur lui, l'huile, non? Non. Rien à voir. Il a le lota assez qui s'appelle Uf Adzekanam lo Igalechu. Et il a aussi le assez Kedoshim Iyu. D'accord? Donc, le Metzora qui a guéri et qui est Kohen, d'accord? Il va repousser en se rasant la barbe, il va repousser un lota assez et un assez. La Torah va même dire que c'est Tamud Lomar, Zikano, Yachol Kohen Metzora Ken, Tamud Lomar, Zikano, il a le droit. Quoi, il faut qu'il garde la barbe? Raser à la lame. S'il rase avec la lame, je parle. C'est D'accord? pas pour tout le monde, même l'Israël. Si, mais l'Israël est ouvert que sur un lota assez. Les Kohanim, ils sont ouverts sur lota assez et assez. Kedoshim Iyu. D'accord? Donc de là, tu apprends que un AC, le AC du Metzora, repousse le lota AC et le AC. S'il est Metzora Kohen, d'accord? S'il est Metzora Kohen, la mitzvah AC de Zkano, d'une Metzora de se raser là, repousse le lota AC et le AC du Kohen. Voilà de quoi on apprend qu'un lota AC devrait un AC et un lota AC. Ouman de mapik le rocho, le AC ve lota AC, le laf mizkano, ve litamir de kaimalan be'alma, de loate AC ve dachet, lota AC ve AC, le laf mikohen de dachet. La Gemara nous dit, d'après la vie qui dit qu'on apprend du mot rocho, que AC doché, lota AC ve AC. Alors qu'est-ce que tu apprends avec le mot skano? Puisque le principe de AC, doché, lota AC ve AC, on l'apprend de rocho. Qu'est-ce que tu apprends du mot skano? Non, mais tu l'as déjà appris qu'il repousse deux du rocho. D'après un avis, le mot rocho, il vient te repousser le nazir. Le nazir, c'est deux. Donc, qu'est-ce que tu apprends du mot skano? Qu'est-ce que tu apprends du mot skano? La Gemara dit, d'après toi, en général, on ne tient pas que AC doché, lota AC ve AC. En général, on ne tient pas. Pourquoi tu ne l'apprends pas du Metzora? L'elaf mi Kohen de daché. Et la Kohen, lo yalfinan. Ma le Kohen sheken lav she'eno shave bakol. Nazir mi Kohen nami lo yalif. Sheken lav she'eno shave bakol. La Gemara dit, pourquoi je ne peux pas faire une règle générale? Est-ce que je peux faire une règle générale? AC, doché, lota AC, VAC. De la même manière que le Metzora, il a le droit qui est Kohen, il a le droit de se raser la barbe, bien qu'il va transgresser un lota AC et un AC. D'accord? Est-ce que je peux apprendre de là, étendre ce principe-là à toute la Torah, de dire qu'un AC, doché, un lota AC, VAC? Non, je ne peux pas étendre dans toute la Torah. Pourquoi? Parce que ça s'appelle lav she'eno shave bakol. Le lave, l'interdit de se raser la barbe, concerne que les hommes et non pas les femmes. Même si une femme, elle aurait une barbe, elle n'a pas le lave de se raser à la lame. Donc c'est un lave qui ne concerne pas tout le monde. Puisque ce n'est pas un lave qui concerne tout le monde. C'est Mitziou, ça va bien. Non, il y a des femmes à barbe. C'est ça encore. Donc il répond pas besoin. Il a répondu. On ne parle pas des portugaises, on parle des gens normaux. Portugaise, elle aurait le droit de se raser à la lame ou pas? Elle peut, elle. Oui. Elle peut. On ne parle pas de portugais, on parle des gens normaux. C'est Mitziou, ça va bien. Alors, Problème, tu as déjà vu des femmes avec des barbes, toi? Oui. C'est bon. Nazir mi Kohen nami lo yalif. Comment? Nazir mi Kohen nami lo yalif. Il y a un Nazir qui est Metzora, je ne peux pas apprendre du Kohen. Sheken lav she'eno shave bakol. On m'a dit que c'est un lave qui ne concerne pas, qui concerne que les hommes et non pas les femmes. Donc je ne peux pas apprendre dans ce cas-là, que la Torah a permis que le AC, il est doré le lota AC. Je ne peux pas l'étendre
au nazir. Donc quoi? Donc j'ai besoin d'un pasouk pour le nazir et j'ai besoin d'un pasouk pour le Kohen. Je ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Ouman des mokim les haï rosho ben nazir la maliz kano. Alors d'après la vie qui dit que le mot rosho, il a à t'apprendre que s'il est Metzora et Nazir, la mitzvah assez du Metzora repousse le lota assez, le assez du Nazir. Pourquoi je ne peux pas l'étendre? Il va t'apprendre ce qu'on apprend dans la Braïta. Il faut sauter quelques lignes ici. Ufat zekanam lo yegalechu. Yachol, c'est quoi ufat zekanam lo yegalechu? Yachol af gilcho bemisparaim yeh chayav. Talmud lomar velo tashrit. PA et Agafa, c'est pas la même chose. Non, Peat Zekanecha, c'est la barbe. D'accord? J'aurais pu penser que quoi, que même avec des ciseaux, je n'ai pas le droit. Hein? Comme les PA de la roche avec les ciseaux, je n'ai pas le droit. Là aussi, je n'aurais pas le droit avec des ciseaux de couper la barbe. J'aurais pu penser, la Torah te dit, velo tashrit. C'est quoi les ashrit? Détruire. Ilo tashrit yachol iktan bemelaket ou bereitani. Chayav, Talmud loma ufat zekanam lo yegalechu. Ezo giluach sheyesh bo ashchata, et veomer zetar. Si c'est le lien de détruire, si je prends comme un rabot, il se rase avec au rabot, ça s'appelle ashrata. D'un autre côté, la Torah elle te dit ce qui est interdit, c'est de raser. D'un côté, tu me dis raser, d'un autre côté, tu dis ashrata. Quel est l'ustensile qui remplit les deux conditions? C'est d'un côté, c'est une lame qui est mashrit, une lame qui détruit, c'est la lame. Les cheveux, c'est une lame mais qui ne détruit pas. Le rabot détruit mais ce n'est pas une lame. Qui est la lame qui détruit? Gilex, hein? Gilette. Oui ou non? D'accord? Voilà d'où on apprend qu'il y a le issour de se faire avec la lame. Pourquoi il y a marqué les deux? Il y a marqué dans la Torah l'otashrit, il y a marqué gilouar. Uf'ad zekanam lo yegalechu. D'un côté, il y a marqué gilouar. Gilouar, c'est quoi? La lame. L'otashrit, c'est détruit. Alors, la lame, si ça avait été que le galeru, les ciseaux sont aussi des lames. Donc, j'aurais pas le droit de se couper avec des ciseaux. Mais d'un autre côté, il y a marqué l'otashrit. Ne pas détruire. Qu'est-ce qui détruit? Les ciseaux ne détruisent pas. Ça reste, la racine reste. Alors, quel est le... Comment? Non, détruit à la racine. C'est pour ça qu'il y a des rasoirs problématiques. Il y a des rasoirs problématiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a des rasoirs, par exemple, dans Philips. Qu'est-ce qu'ils font? C'est des ciseaux, certes. Mais c'est des ciseaux, d'accord, qui tirent le poil. D'accord? Voilà. Qui tire le poil et qui le coupe. Là, c'est ashrata. D'accord? Et donc, j'ai l'eau égale roux et j'ai l'otashrit, c'est un problème. D'accord? C'est pour ça qu'il faut un rasoir avec un hersher. Ça rase mal, mais c'est pas, ça rase mal. Mais d'un autre côté, il y a un problème de l'otashrit. Pas tous les rasoirs sont. Le mieux, c'est avec un hersher. Il y a des rasoirs. D'accord, vous achetez, je voulais un rasoir avec un hersher. Avec un hersher. Comment? Il y a à Géoula, vous avez ceux qui vendent, demandez avec un hersher. C'est plus cher. C'est entre 200 et 400 shekels. C'est cher ou pas cher? Combien ça coûte un rasoir? Quoi? Bon, en tout cas, voilà. Ok. Allez. Ouman de ma pikle le hay rosho le lave greda. C'est lui qui vient t'apprendre que le mot rosho, il vient repousser simplement le lave. Assez de chelota, assez. La mali le mirtav rosho, la mali le mirtav scano. Pourquoi j'ai besoin et de te dire rosho et de te dire scano? Mashma le mitre lave greda. Ou mashma le mitre lota assez ve assez. Il kar shakulhu veyavou shneem. C'est quoi pour t'apprendre?
les deux. Lors des accords. Alors. Ou mashma les mitrelotase, ça vient de t'apprendre. Et pour repousser un lave, quand il y a que un lave. Et pour t'apprendre aussi que c'est doré un lotase vea c'est ilkar shakulhu. D'accord? Le cas du nazir où il y a un lotase c'est le cas du Kohen où il y a un lotase c'est shakul. D'accord? Et les deux t'apprend du pasouk, du deuxième pasouk de Skano, qu'un assez doré lotase vea c'est Kohen minazir lo yalif, sheken yeshno besheela. Nazir mi Kohen lo yalif, sheken lav sheeno shave bakol. Ou ba'alma lo yalfina minayu, mishum deika le mifrach, kede amran. Le assez doré, écoutez bien, le assez de Metzora de se raser et doré le lota assez et le assez. D'accord? Où c'est qu'on trouve un lota assez et un assez? On trouve chez un Kohen, la barbe d'un Kohen, il y a un lota assez et un assez. On a les cheveux du nazir où il y a un lota assez et un assez. Et je peux pas prendre l'un de l'autre parce que chacun il a sa particularité. Le nazir, il a une particularité, une koula qu'on peut faire à Tarat Nedarim. Donc c'est un. Mais on veut tout simplement montrer que le issour du nazir, c'est un issour kal. C'est un issour qui peut être enlevé. On parle d'un cas où il n'a pas fait, mais on va te dire que c'est un issour qui est kal. Le issour du nazir, c'est un issour qui est léger. Je ne peux pas prendre le fait que la Torah l'a permis au Metzora d'enlever de raser, bien qu'il est nazir, tu peux pas apprendre pour toute la Torah. Parce que un nazir, c'est un issour qui est kal. Pareil, le issour du Kohen, c'est un issour qui est kal. Pourquoi? Parce que ça concerne que les hommes et pas les femmes. Donc tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Amar. Même les autres, c'est un saut. Comment? Même les autres, c'est un saut. 2001. C'est pas pour le Kohanim. Le issour du PA. Non. C'est pas que pour les Kohanim, mais pour les Kohanim, il y a un lota assez et assez. Amar Rav. Mekel Adam Kol Gufo. Betar. Un homme, il a le droit de se raser, d'accord, tout le corps. Même des parties intimes ou sous les aisselles, il a le droit, comme ça, il nous dira, mais quel Adam, d'accord, Bétar, de prendre la lame et de raser. Et il n'est pas ouvert sur Velo, il bâche Gever Siblatisha. Mais tu veux la Gemara et l'objet, et comment tu dis une chose pareille à Mahavir, Beta Shechi ou Beta Herva, à Rezeloke. Voilà pour toi marqué dans la Braïta, celui qui se rase sous les aisselles ou les parties intimes, quoi? Il est ouvert sur un lotas et il est loqué. Ha betar, ha bemisparaim. Il dit non, t'as pas compris. Voilà, la Braïta qui interdit, c'est avec le rasoir, ça c'est minag nashim. Mais avec des ciseaux, c'est pour moi, pour Mouta. Quoi? Crème épilatoire, ça détruit, mais c'est pas guiloir. Donc ça a le droit. Oui. On aura le droit de mettre là. Ouais. Et s'ils prennent de la cire, là, tu sais, des cires de bonne femme. C'est pas guilloire. Ouais, aussi. C'est pas guiloir. Vea Rav Nami Betar Kamar. Comment tu dis? Voilà, Rav pourtant il a dit. Betar, Rav il a dit. Celui qui se rase avec la lame. La Gemara dit Kiaentar. Non, il a dit avec. Il n'est pas mitkaven avec la lame. Il est mitkaven quelque chose qui ressemble à la lame. C'est quoi? Ciseaux. Le laser. Tov, Amar Rabbi Ria Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Amar Avir, Bet Shechi ou Bet Herva, Loke. Mais tu viens à Avarat Sear, Ena Midivre Torah, et là Midivre Sofrim. Comment tu dis qu'il est loqué? Voilà, pourtant, il y a marqué dans la Braïta que de se raser les poils, c'est que Midera Banan, c'est pas Minatora. Maï loqué na Mideka Amar, Midera Banan. Quand il est loqué, c'est aussi Makat Mardout, c'est que Midera Banan. Baruch Adonai Elohim. Amen ve Amen.